des hauts responsables de l'administration Trump ont accidentellement divulgué des plans de guerre dans un groupe de messagerie incluant un journaliste, peu avant que les États-Unis ne lancent une attaque contre les Houthis du Yémen, alignés sur l'Iran, a déclaré la Maison-Blanche lundi 24 mars, en réponse à un rapport de The Atlantic. Les législateurs démocrates ont rapidement dénoncé cette erreur, affirmant qu'il s'agissait d'une violation de la sécurité nationale américaine et d'une infraction à la loi devant faire l'objet d'une enquête du Congrès. Le rédacteur en chef de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a rapporté lundi qu'il avait été invité par surprise, le 13 mars, à un groupe de discussion crypté sur l'application Signal, intitulé Houthi PC Small Group. Dans ce groupe, le conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz, a chargé son adjoint, Alex Wong, de mettre en place une équipe spéciale pour coordonner l'action américaine contre les Houthis. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, NSC, Brian Hughes, a déclaré que le groupe de discussion semblait authentique. Le président américain Donald Trump a lancé le 15 mars une série d'attaques militaires de grande envergure contre les Houthis du Yémen en réponse aux attaques du groupe contre la navigation en mer Rouge. Il a également mis en garde l'Iran, principal soutien des Houthis, en lui demandant d'arrêter immédiatement son aide à ces derniers. Quelques heures avant le début de ces frappes, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a publié dans le groupe de messagerie des détails opérationnels sur le plan, notamment des informations sur les cibles, les armes que les États-Unis allaient déployer et la séquence des attaques, a rapporté Goldberg. Il a omis de révéler ces détails, mais a qualifié cette divulgation d'usage choquant et irresponsable de l'application Signal. Selon Goldberg, des comptes appartenant apparemment au vice-président J.D. Vance, au secrétaire d'État Marco Rubio, au directeur de la CIA John Ratcliffe, à la directrice du renseignement national Tulsi Gabbard, au secrétaire au Trésor Scott Bess, à la chef de cabinet de la Maison-Blanche Suzy Will, ainsi qu'à des hauts responsables du Conseil de sécurité nationale, faisaient partie du groupe de discussion. Joe Kent, candidat de Trump pour diriger le Centre national de lutte contre le terrorisme, semblait également présent dans la discussion Signal, bien qu'il n'ait pas encore été confirmé par le Sénat. Interrogé par des journalistes à la Maison-Blanche, Trump a déclaré ne rien savoir de l'incident. « Je n'en sais rien. Je ne suis pas un grand fan de The Atlantic, a-t-il répondu. Un responsable de la Maison-Blanche a ensuite précisé qu'une enquête était en cours et que Trump en avait été informé. Le porte-parole du NSC, Brian Hughes, a déclaré dans un communiqué « À ce stade, la conversation signalée semble être authentique, et nous examinons comment un numéro a pu être ajouté par inadvertance à la discussion. Ce fil de discussion démontre la coordination approfondie et réfléchie des politiques entre les hauts responsables. Le succès en cours de l'opération contre les Houthis prouve qu'il n'y a eu aucune menace pour nos militaires ni pour notre sécurité nationale. » On this text chain, conversations went at length about imminent military operations, including specific targets, weapons, and attack plans. These text messages very likely included classified U.S. intelligence. And the entire time, nobody seemed to realize that a private citizen without security clearance had access to this conversation. Mr. President, this is one of the most stunning breaches of military intelligence I have read about in a very, very long time. You're talking about a deceitful and highly discredited so-called journalist who's made a profession of peddling hoaxes time and time again, to include the hoaxes of Russia, 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 or the fine people on both sides hoax, or suckers and losers hoax. So this is the guy that peddles in garbage. This is what he does. President Trump said, no more. We will reestablish deterrence, we will open freedom of navigation, and we will ultimately decimate the Houthis, which is exactly what we're doing as we speak from the beginning, overwhelmingly. Why were those details shared on Signal, and how did you learn that a journalist was privy to the targets, the types of weapons used? I've heard I was characterized. Nobody was texting war plans, and that's all I have to say about that. Right, Thank you. Appreciate it. Mr. President, your reaction to the story in The Atlantic that said that some of your top cabinet officials and aides
had been discussing very sensitive material through Signal and included an Atlantic reporter for that. What is your response to that? I don't know anything about it. I'm not a big fan of the Atlantic. To me, it's a magazine that's going out of business. I think it's not much of a magazine, but I know nothing about it. You're saying that they had what? They were using Signal to coordinate on sensitive materials and having to do with what? Having to do with what? What were they talking about? With the Houthis. The Houthis? You mean the attack on the Houthis? Right. Well, it couldn't have been very effective because the attack was very effective. I can tell you that. I don't know anything about it. You're telling me about it for the first time. I don't know anything about it. I'm not a big fan of the Atlantic. To me, it's a magazine that's